Bonjour les amis, on retrouve Luc, notre chapitre 19. Et là, nous arrivons à Jérusalem pour les versets 45 et 48. Puis Jésus entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient. Il leur disait, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de bandits. » Et il était chaque jour à enseigner dans le temple. Les grands prêtres et les scribes cherchaient à le faire périr, et aussi les chefs du peuple. Mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire, car tout le peuple suspendu à ses lèvres l'écoutait. Et donc voilà, c'est ce fameux épisode donc, de Jésus qui vire les marchands du temple. Épisode qui a été raconté, ou en tout cas abordé par les 4 évangélistes. Et donc on peut en déduire qu'il y a quand même une certaine probabilité que ça soit plus ou moins passé comme ça. Alors, l'objectif et c'est important, pourquoi ? Parce qu'en fait, en effet, c'est vraiment la première chose que fait Jésus, le jour même. Alors, je crois que c'est Matthieu qui attendra le lendemain, mais pour les autres évangélistes, c'est évident. C'est le jour même. Jésus va tout de suite au temple et s'occupe tout de suite de virer les marchands du temple. Avec l'idée de dire, oui, non, il faut redonner au temple son objectif initial, sa fonction initiale. Fonction qu'on retrouve par exemple dans le livre d'Ésaïe, vous voyez, au chapitre 56, le 7e verset, « Je les ferai jubiler dans la maison où on me prie. » On trouve ça aussi dans le livre de Jérémie. « Cette maison, la prenez-vous donc pour une caverne de bandits ?» Donc vous voyez, c'était une phrase, bon à l'époque c'était une phrase qui était plutôt centrée sur les mauvais comportements d'un certain nombre de fidèles de Dieu. Mais vous voyez que, une fois de plus, celui qui a été cherché une séquence de vocabulaire pour créer son texte. Mais déjà dans un livre très ancien, qui est le premier livre des rois, vous voyez au chapitre 8, on dit « Si le peuple célèbre ton nom, prie et te supplie dans cette maison, toi, écoute depuis le ciel, pardonne le péché. » Et donc, vous voyez que dans les racines bibliques, de toute évidence, le temple est l'endroit où l'on prie, où l'on supplie. Alors, bon, vous savez que, je crois qu'on en avait déjà parlé, hein, la présence d'animaux, c'est uniquement pour le fait qu'en effet, il y a besoin d'avoir des animaux au temple pour, ne serait-ce que les Juifs les achètent, de telle façon à ce qu'on puisse faire des sacrifices. Et donc vous savez qu'il y avait une table de sacrifice en fonction de ce qu'on demandait et de la fortune dont on avait. On allait offrir des animaux de plus en plus gros ou de plus en plus petits, allant jusqu'au couple de tourterelles. Comme ça avait été le cas, vous vous souvenez, de Joseph et de Marie quand ils avaient été au temple faire la présentation de Jésus. Et donc, ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que Luc, par rapport à Matthieu, vous voyez, insiste plus sur la différence entre le comportement du peuple juif, hein, qui était suspendu à ses lèvres et qui écoutait, donc vous voyez, un peuple plutôt positif, on va dire, par rapport à Jésus, et un Sanhédrin, et bien la totalité du Sanhédrin, parce que là, Luc, par rapport à Matthieu, insiste bien, il parle bien des prêtres, des scribes, mais aussi des chefs du peuple, d'accord ? Donc c'est l'ensemble de la hiérarchie qui, elle, se bloque contre Jésus. Et donc on verra assez souvent chez Luc, hein, cette division, cet antagonisme entre le peuple d'un côté et la hiérarchie de l'autre. Il faut dire que c'est vrai que quand il écrit, c'est le moment où il y a la séparation. En effet, vous vous souvenez, les Juifs se séparent des chrétiens en disant « non, vous ne pouvez plus être à la fois Juif et chrétien ». Et donc, en fait, qui décide ça ? Eh bien, effectivement, ce sont les responsables des synagogues, ce ne sont pas les fidèles qui, eux, sont toujours les cousins de ceux qui ont décidé pour être des chrétiens. Voilà. L'autre idée qui est derrière, je vais vous dire, ça a à voir avec le sacrifice. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais donc dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, il y a un épisode fameux dans lequel Dieu commande à Abraham de prendre son fils Isaac et d'aller l'immoler sur une montagne. Et donc Abraham prend son fils, il fait un autel, il prépare le feu, il ficelle son fils sur la table du bûcher. Et au moment où il va faire le sacrifice, en fait, il y a un ange de Dieu qui arrive et qui dit « Non, arrête et libère ton fils
Maintenant je sais que tu m'es fidèle, libère ton fils et va prendre le bélier qui est coincé là-bas dans le buisson et tu peux immoler le bélier. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, voilà, et c'est ce qui est intéressant, c'est que dans les religions du Proche-Orient ancien, ce qu'on appelle donc dans les années, on va dire, 2 millénaires avant Jésus-Christ, voilà, à peu près symétrique par rapport à nous, vous voyez, il y a 4000 ans. Il y avait déjà des religions, dans tout ce qui est le bassin mésopotamien, dans lesquels, c'est vrai, on pouvait faire un certain nombre de sacrifices humains. Et oui. Surtout dans des cas de détresse extrême, où on n'hésitait pas, effectivement, à sacrifier quelques enfants, voire, à un Dieu pour que ce Dieu nous sauve, en fait. Voilà, c'est ça. Mais on se souviendra, par exemple, dans le monde juif, et ça, le monde juif, il n'y a pas très longtemps, l'histoire du rachat des premiers-nés, parce que normalement, les premiers-nés étaient faits pour être offerts à Dieu, et voilà, et d'autres épisodes comme ça, un peu bizarres, dans lesquels, en effet, eh bien, il y avait tout simplement des sacrifices d'enfants. Et donc ce passage de la Genèse, c'est pour dire, allez, stop, on arrête les sacrifices humains et on les remplace par des sacrifices d'animaux, voyez. Donc en ce sens-là, effectivement, les premiers livres de la Bible étaient des livres évolutifs par rapport à la situation d'avant. C'est-à-dire que, ok, on fait un sacrifice, mais on arrête de faire avec des hommes, on le fait avec des animaux. Et là, en fait, dans ce passage, qui est... c'est un petit peu dans la même veine, c'est-à-dire que Jésus met en dehors non seulement les vendeurs, mais aussi les animaux. Pourquoi? Parce que c'est à nouveau une autre évolution de la religion qui est... Jésus dit, non, maintenant, il n'y a plus besoin de faire de sacrifice d'animaux, c'est débile. Ce qui est important, c'est de prier Dieu et de faire ses commandements. Et donc, les histoires de sacrifices, arrêtez, laissez tout tomber. Il vaut mieux des bonnes œuvres que des sacrifices. Et donc, vous voyez que c'est assez intéressant pour ça. Parce que on voit bien qu'il y a une évolution dans les 4 millénaires qui nous précèdent, je dirais, dans le rite, dans le culte et dans son rite. Et voilà. Et bon, et aujourd'hui, voilà, que ce soit chez les Juifs ou dans d'autres, il n'y a plus vraiment de sacrifice d'animaux. Donc, je pense que cette histoire est réglée. Donc, il y a une évolution, voilà, et je pense que c'est tout à fait intéressant de bien considérer que notre religion chrétienne, c'est une ultime, voilà, évolution de religion et de rites cultuels qui viennent d'il y a très longtemps. Voilà. Alors, tout ça, c'est important. Pourquoi? Parce que des fois, la religion, on a l'impression que ça évolue quand même vraiment très doucement, que l'Église, bon, elle va pas trop vite. Mais, vous voyez, comme quoi, ça doit être une question de repère, parce que sur 4000 ans, a priori, ça a beaucoup changé. Voilà. Voilà, j'ai oublié de vous dire qu'en effet, donc vous pouvez retrouver tous les textes et les commentaires sur jesusfacile.com. Vous pouvez revoir les vidéos, les passer à des gens à qui ça peut intéresser. Et puis, eh bien, si vous voulez continuer avec moi, ça sera demain.